Bonjour chers internautes d'IGFM.sn et d'IGFM TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les organisateurs de Week-end Alianza. Il s'agit de Georges Ndiaye et Nasser Massamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation et présentez-vous aux internautes qui vous regardent. Merci en tout cas de nous recevoir. Nous sommes ravis d'être dans vos locaux en ce jour. Donc moi, je suis Nasser Massamba, co-organisateur et je suis basé à Paris. Et moi, c'est Georges Ndiaye. On est co-organisateur du festival avec eux et je représente le Jeune Kizomba Club qui est là depuis 2011. D'accord. Donc, WKD, vous dites c'est Week-end Alianza. Pourquoi Week-end Alianza? Bon, on s'est rendu compte que la culture ici au Sénégal, c'est un peu plus basé sur faire des fêtes durant le week-end. Donc, pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes, on a voulu garder ces habitudes et adapter le festival au week-end. D'accord. Et comment vous avez créé le groupe? Oh, on se connaît depuis des années, lui et moi, depuis l'école. Et chacun de son côté, on était passionnés de la culture angolaise. Donc nous avons fondé notre école de Kizomba ici à Dakar. Et avec un ami à moi qui s'appelle Noël, donc d'où le GN, depuis 2011. Donc on organise plus souvent des soirées gratuites et aussi des événements au niveau des esplanades ouverts à tout public. Un jour, bon, durant la Covid, on a eu à discuter longtemps et l'idée est venue de faire en sorte de fédérer tout le monde autour de ça parce que beaucoup de gens voulaient connaître le Sénégal et c'était un moyen de montrer qu'au Sénégal, nous, on est cosmopolite, on fait tout. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, quel est l'objectif de Week-end Alianza? Alors, l'objectif du Week-end Alianza, c'est de fédérer tout le monde autour de cette culture, bon, qui n'est pas congolaise, quoi, parce que ici au Sénégal, on a beaucoup de Bissau-Guinéens, de Cap-Verdiens, et à la SICAP, on danse plus ce genre de style, donc avec le Funana et tout. Donc, c'est une culture palop, lusophone, et on s'est dit, bah, pourquoi pas organiser quelque chose et amener des artistes qui sont originaires qui sont à l'origine même de la culture et partager ça avec tout le monde. D'accord, donc l'événement se déroule du 2 au 3 novembre ici à Dakar. Vous êtes à la deuxième édition. Est-ce qu'il y a un thème? Le thème, c'est le partage. En fait, c'est par rapport au nom du festival Alianza. Okay. Donc, on essaie d'allier toutes les cultures, même si la danse principale, c'est la Kizomba. Nous cherchons à faire en sorte d'avoir une touche personnelle ici au Sénégal. Donc, il y aura du mbalakh, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, et ce serait bien de leur partager un peu notre culture. Donc, il y aura du mbalakh, il y aura la culture ivoirienne, bissau-guinéenne, cap-verdienne. Donc, franchement, le thème, c'est d'amener tout le monde à s'allier autour de cette culture, de cette danse, qui nous aide à partager ce qu'on vit chacun de notre côté. D'accord. Et pourquoi le choix de la Kizomba? Comme je vous l'ai dit, on est passionné de la Kizomba depuis toujours. D'ailleurs, c'est quoi cette danse? Est-ce que on peut expliquer c'est quoi la danse? Alors, il y a beaucoup de pays comme le Cap-Vert, comme la Guinée-Bissau, le Mozambique, qui utilisent ce style musical. Bon, chacun dira de son côté, oui, c'est originaire de mon pays. Et d'après ce que l'on sait, c'est que c'est originaire d'Angola. Donc, ce n'est pas une danse capverdienne? Non, peut-être la musique. Chacun a réadapté sa musique en fonction de ça. Bon, ils ont tous la même culture, mais le terme Kizomba est Kimbundu, c'est une tribu, une ethnie angolaise. Donc, ils ont créé cette danse. Et cette danse, il y a une grosse histoire qui tourne autour de cette danse. Si vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de cette danse? Oui. Alors, c'est une danse, comme je vous l'ai dit, elle est originaire d'Angola. Et elle n'est pas venue, elle vient d'une autre danse qu'ils appellent Semba. Ok. Donc, ils ont l'habitude de danser en cercle. Et ils ont utilisé cette danse pour... ils ont réadapté cette danse en fonction de toutes les cultures qu'ils ont eues, la touche portugaise, parce qu'ils sont une colonie portugaise. Donc c'est en quelque sorte leur tango, leur façon de danser, qui est aussi, je ne suis pas
si vous avez vu la danse capverdienne, le funana, par exemple chez les Bissau-Guinéens, c'est le moladu, il y a aussi la passada. Et pour eux, c'était un moyen de créer, de mettre leur propre identité dans une danse et de pouvoir la partager, bon, d'après ce que j'en sais, avec tout le monde. Peut-être que Nasser pourrait nous donner un peu plus d'éclaircissement par rapport à ça. Je pense que tu as été suffisamment clair et synthétique. Parce que pour un public non avisé, je pense que voilà, tu as donné les grandes lignes. Angola, danse de couple et surtout un patrimoine historique important. C'est comme nous, ce que représente le Malakh au Sénégal. Eux, la Kizomba. Il y a une différence avec la musique des îles Ça dépend de quelle île. Parce que le Cap-Vert est une archipel aussi déjà. Ça dépend de quelle île, vous voyez. Donc, dans certaines îles, par exemple dans les Caraïbes, dans les Antilles, vous avez le zouk. En Haïti, vous avez le compas. Et là, effectivement, que ce soit dans la partie continentale comme l'Angola, vous avez Semba, Kizomba. D'accord. Le Sénégal que vous décrivez comme pays hôte de cette deuxième édition, pourquoi le choix du Sénégal? Parce que l'année dernière, vous l'avez fait au Sénégal. Nous sommes tous les deux originaires du Sénégal. Donc ça, c'est déjà le point principal. Ouais, c'est ça. D'accord. Et comment s'est fait la sélection des artistes qui vont participer à cet grand événement? Tout à fait. Dans un premier temps, notre événement Alianza se veut un événement familial. Donc en fait, on a regardé premièrement, le premier critère, c'est dans notre sphère amicale et sympathique directe parmi les artistes. Et comme on l'a dit, Alianza porte bien son nom, c'est... toutes les parties prenantes ont un impact dans l'histoire de la Kizomba. Donc on a un Antillais, on a un Capverdien, on a des Angolais, on a des Bissau-Guinéens. Et en fait, on a essayé de retrouver tous les pays qui représentent l'Alliance lusophone, avec comme pays hôte le Sénégal. C'est sur cette base-là qu'on a essayé d'avoir toutes les nationalités représentées autour de notre événement. D'accord. Est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés lors de cette organisation? Dans l'organisation, oui. Dans le choix des artistes, non. Mais dans l'organisation, oui. Comme vous le savez, on est dans un pays comme le Sénégal, un peu compliqué. En tout cas, parce que les gens ne sont pas sensibles à tous ces événements-là d'animation socio-culturelle. Donc, on nous relègue souvent au second plan. Et non pas parce que c'est le cas, parce que juste on ne nous donne pas une audience pour pouvoir nous expliquer. C'est pour ça que j'en profite pour remercier encore. Et je remercie aussi Youssou N'Dour et Gazelle qui nous ont donné cette opportunité de pouvoir vraiment expliquer que notre but aujourd'hui, c'est à travers cela de faire la promotion de la teranga sénégalaise. Donc en Afrique de l'Ouest, on trouve que la plupart de sa position géographique, le Sénégal est bien situé pour accueillir. Malheureusement, voilà, certaines entités ne le voient pas comme ça, où l'événement est un peu répandu chez les jeunes aujourd'hui, ou sinon, les mélomanes qui l'écoutaient aujourd'hui sont un peu, on va dire, à la retraite, ils l'écoutent de manière, on va dire, privée. Quelles sont vos attentes au sortir de cet événement? C'est continuer à croire notre hype, c'est-à-dire continuer à se faire connaître. Mais le plus important, c'est d'avoir une satisfaction de nos clients, une satisfaction de nos artistes et aussi une satisfaction personnelle. Parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe. Donc c'est une coprode entre les jeunes Kizomba représentés ici par Georges et nous, l'équipe de Paris. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment des sourires, des gens avec une bonne image du Sénégal et se dire, bah, le Sénégal, c'est vraiment plus que ça. Non seulement ils ont leur culture et en plus de ça, les autres cultures arrivent à se greffer aisément dans cette dynamique. Okay. Et là, vous êtes basé à Paris et vous venez organiser cet événement ici. Est-ce que le public est présent? Figurez-vous que cette année, on a 70 personnes qui viennent d'outre-mer. L'année dernière, on en avait 10, 70, vous voyez. Donc si l'année prochaine, on suit la logique, plus 60, on sera à 130. Donc vous voyez, ce serait pas mal. Mais déjà, si vous venez, on a déjà plus, je pense. Je viendrai, Inch'Allah. D'accord. Qui parle d'événements, parle de budget et tout ça. Est-ce que les sponsors ont répondu au présent? Oui et non. Si on est ici, c'est une illustration de sponsoring déjà. Donc c'est pour cela que sur le plan médiatique, effectivement, on a eu des retours favorables. Après, sur l'aspect matériel et financier, bon, on a des axes d'amélioration, on va dire. D'accord. Et le budget? Le budget, il est autour de 15 000 €. 10 millions de francs CFA. C'est lourd. Ouais, c'est très lourd. D'accord, donc il y aura des artistes invités Également, on a des danseurs et des DJ. Des DJ pour animer les soirées, parce qu'au programme, on a des cours de Kizomba et de Semba. Également, comme il l'a dit, de cours de Ballard et coupé décalé. On a une conférence débat aussi où justement on va parler de l'histoire. Donc vos questions seraient les bienvenues. Et le lieu, j'anticipe un peu, vous ne l'avez pas demandé, on sera au Boma Lifestyle, au Charlie, ex-Charlie, ex-Sunugal.
C'est où? Boma Life Salon, c'est sur les Almadies, en face du casino du Cap-Vert. Ah, d'accord. Okay. Voilà, pour les workshops, les sociales et les soirées du vendredi et du dimanche. Mais le samedi soir, on a une soirée all white qui se fera au niveau du 13 Mengos sur la petite corniche des Almadies. D'accord. Quels sont vos projets dans les médias peut-être? Non, notre projet c'est déjà de faire grandir notre bébé, Week-end Alianza, ce sera un bon début, d'avoir l'adhésion, on va dire, des Sénégalais de la communauté lusophone d'ici et d'outre-mer et effectivement avoir le maximum de satisfaction. D'accord. Votre dernier mot? On espère que beaucoup de gens viendront adhérer à notre festival, parce qu'on vous l'a dit, c'est un événement familial. Ce n'est pas comme beaucoup pourraient le penser. C'est toujours une ambiance SICAP. Ça ne change pas. L'entrée est gratuite en fait, on a déjà mis les tarifs sur le net, okay. Mais ça tourne entre 5 000 et 10 000 francs. Voilà. Ça dépend du format. Ouais. Tout le week-end, c'est 35 000 francs CFA. Après, à la porte, c'est un peu comme au restaurant, vous faites votre menu à la carte. On a un menu à 35 000 pour tout inclus. Okay. Et sinon, après, à la carte, vous avez ce qu'il faut. Si vous avez besoin juste d'une entrée de soirée, bah, on vous invite à regarder notre page Instagram WKD Alianza ou suivre l'événement sur Facebook. Si vous avez besoin juste des cours, on peut s'adapter. De manière générale, on est assez flexible. Ouais. D'accord. Merci, chers internautes de IGFM.sn et IGFM TV. Nous avions le plaisir de recevoir les organisateurs de Week-end Alianza. Merci beaucoup. Merci à vous.